Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, il est juste qu'en tout temps, nous nous souvenions de ce que Jésus, notre Sauveur, a fait pour nous. Mais en ce jour de saint anniversaire, nous voulons tout particulièrement suivre notre divin Maître sur la voie douloureuse, le contempler sur la croix et adorer en lui ton amour rédempteur. C'est pour nous que Jésus-Christ a souffert. C'est pour nous qu'il est mort. Ne permets pas, ô Dieu, que ce qu'il y a de plus sacré et de plus touchant dans l'Évangile nous soit présenté en vain. Fait que, portant nos regards sur celui qui a subi de la peine des pécheurs avec une si grande opposition, nous prenions en horreur le péché pour marcher comme des rachetés en nouveauté de vie dans la justice et dans la sainteté. Agrée, ô Dieu, nos humiliations et nos actions de grâce, exauce nos prières, entends nos cantiques et répands sur ces cultes ta bénédiction. Nous te le demandons au nom de l'amour que tu nous as montré en Jésus-Christ. Et nous prions ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis point dans la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Dieu a aimé le monde, il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son espère. Voici la bonne nouvelle, voici tout la paix de paix. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas.
Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, écoutons les récits de nos évangiles et suivons ainsi notre Sauveur sur la voie douloureuse qui va de Gethsémani au Calvaire. Oh, vous tous qui passez, regardez et voyez s'il y a une douleur semblable à la mienne. En Gethsémani. Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'en irai là pour prier. Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être dans l'angoisse et leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, étant allé un peu plus en avant, il se jeta le visage contre terre, riant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers ses disciples et il les trouva endormis. Hé, toi, dit-il à Pierre, tu dors? Est-il possible que vous ne puissiez veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et, étant en agonie, il lui vint comme des gouttes de sang qui découlaient à terre. Puis, revenant à ses disciples, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, il retourna vers ses disciples et leur dit, vous dormez et vous vous reposez. Voici, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Allons, debout, voici celui qui me trahit s'approche. Et comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, apparut et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signal. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. S'approchant de Jésus, il lui dit, Maître, je te salue. Et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, que viens-tu faire ici? Trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Puis, se tournant vers la troupe, il leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. À ces mots, ils firent un mouvement en arrière et tombèrent sur le sol. Il leur demanda une seconde fois, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus reprit, je vous ai dit que c'est moi. Alors, ils jetèrent les mains sur lui et le saisirent. En même temps, Simon-Pierre, portant la main à son épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Mais Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée
périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges pour me secourir? Ne faut-il pas que je boive la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et s'adressant à ceux qui l'avaient saisi, il leur dit, pour vous emparer de moi, vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme s'il s'agissait de brigands. J'étais pourtant tous les jours assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est ici votre œuvre, la puissance des ténèbres. Alors, tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. Écoutons à présent le cœur des femmes dans une sélection spéciale.